Bonjour à tous, bonjour tout le monde, ici de nouveau Alexandre Spiga pour un nouvel épisode et un nouvel échange de la série Paroles d'experts. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'échanger avec Jennifer qui est experte et spécialiste en positionnement et personal branding. Avant d'en dire plus, je vais te laisser la parole, Jennifer Soulier, de façon à ce que tu te présentes et que tu nous en dises un peu plus. Salut. Bonjour à tous, merci Alex pour ton invitation et je suis vraiment ravie de partager une part de mon expertise sur le personal branding parce qu'effectivement, il y a peu de choses en fait sur ce sujet alors qu'il est absolument incontournable pour un entrepreneur qui veut étendre son rayonnement. Du coup, j'aime bien commencer par dire que le personal branding, c'est pas du marketing de soi. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le travaille. Aux États-Unis, beaucoup, mais en France, on a une autre touche, une autre dimension qui permet en fait d'intégrer plusieurs sphères de l'être. Et j'aime bien parler d'âme en fait, de mettre un peu de son âme dans la façon de construire sa communication. Et donc, bien sûr, ça se base sur l'authenticité. Mais on va en parler un peu plus tout à l'heure. Qui je suis, Jennifer Soulier. J'ai eu le plaisir de chercher ma voie pendant plusieurs années, ce qui a été très douloureux. Et en fait, je sentais bien que le marketing me plaisait et en même temps, des choses ne me plaisaient pas dans le marketing. L'aspect chiffre, l'aspect très un peu aussi manipulation que parfois, on a. Hein. Et ça me gênait un peu. Je voulais pas être acteur dans ce sens-là. Donc, je me suis posé la question comment intervenir sur ce domaine-là tout en restant éthique vis-à-vis de moi. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas aider les entrepreneurs à trouver leur positionnement? Et je me suis dit, il faut que je me forme. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai découvert le personal branding. Et là, c'était un coup de foudre parce que ça va bien au-delà de mes espérances, parce qu'on tient compte de l'identité, de l'unicité de la personne, de l'humain, tout simplement. Et vendre, c'est avant tout un échange humain. Voilà. Ouais, super. C'est vrai que par rapport à la vente, l'échange humain, justement, j'ai eu le plaisir d'échanger avec un top closer la semaine dernière et il ramenait ça à l'humain. Au niveau donc de ton domaine d'expertise, j'avais échangé avec un ami qui me disait que le personal branding, alors c'est une définition qui est assez courante, je crois, c'est tout ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Tu me disais que tu n'étais pas forcément d'accord avec ça. En fait, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est juste qu'en fait, c'est une pièce du puzzle. La perception que l'on a de quelqu'un fait partie de son personal branding et même c'est une partie constitutive de votre identité. Souvent, on fait de l'introspection sur qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui compte pour moi, quelles sont mes forces, enfin, tout ça. Mais on oublie souvent l'élément de comment je suis perçue. Et justement, le personal branding tient compte de cet aspect-là. Mais là, en disant seulement ça, c'est aussi oublier tout le reste. Donc, c'est en cela où je ne suis pas totalement euh, je valide pas à 100% cette citation parce qu'elle est incomplète, tout simplement. J'aime bien que le personal branding, c'est finalement, en termes de résultats concrets, qu'est-ce que ça fait quand on fait un bon personal branding? C'est-à-dire que ton nom vend. C'est-à-dire qu'on va acheter parce que c'est toi. Et d'une certaine manière, parce que c'est toi, tu es incomparable. Et à valeur équivalente, à offre équivalente, une personne qui va tellement adhérer à ce que tu représentes, il faut que tu symbolises quelque chose, eh bien, la personne va te choisir toi parce que tu as connecté avec cette personne. Et le travail du personal branding consiste justement à créer cette connexion forte avec ton audience. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'accompagne des jeunes indépendants et des entrepreneurs à développer et valider leur concept et donc développer leur activité. Et clairement, ça ne fait pas partie de mes priorités de travailler sur ce que tu appelles le personal branding. Moi, je suis plutôt de l'école agile, souple et efficace dans le sens où vraiment l'objectif, c'est de valider son concept, donc son avatar, son message, son offre, le valider euh, euh, avec des ventes au final. Et est-ce que dans ce cas, ça ne serait pas mettre la charrue avant les bœufs que de se concentrer sur son personal branding avant même d'avoir justement ce proof of concept? Alors, je vais te donner deux réponses. Dans l'absolu, non, pas du tout. C'est vraiment pas mettre la charrue avant les bœufs parce que c'est en fait commencer. Dans l'idéal, ça devrait être par ça qu'on devrait commencer. Mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe parce que déjà les gens ne connaissent pas vraiment et puis souvent ils se disent voilà, ils sont orientés vente tout simplement, c'est le résultat concret. Et
que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on travaille ces éléments d'offre, message, avatar. Très clairement, on le retravaille dans le personal branding. Et moi, j'aime bien justement travailler avec des personnes qui ont déjà validé cette première étape pour après donner une autre dimension en fait. Tu vois, par exemple, quand on parle d'avatar, souvent on va parler du persona, de donner des critères démographiques, très concrets, tu vois, des détails très très concrets de sa cible. Sauf que dans les faits, en vérité, ce qui se passe, c'est que tu attires ce que tu es. Et justement, dans le personal branding, tu travailles cet aspect-là avec de la conscience dessus. En fait, en fonction de qui tu es, tu vas attirer certaines catégories de personnes. Et je parle en connaissance de cause. Moi-même, j'ai l'humilité de dire que je me suis longtemps trompée sur ma cible. Donc vraiment, pendant longtemps, je croyais que c'était des femmes qui étaient soit débordées ou des mamans. Et parce qu'en fait, j'avais une autorité naturelle pour ça. Mais franchement, ça ne me plaisait pas. Et il y a un marché dessus, extraordinaire même. J'avais vraiment tout pour réussir là-dessus. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas totalement moi. Ça ne me transcendait pas. Et donc, soit je butais, soit franchement, ça m'ennuyait. Et j'ai eu l'humilité d'appuyer sur reset et de me dire non, en fait, ta cible, c'est pas vraiment ça. Quelle est-elle vraiment? Et d'oser y aller, en fait. Parce que parfois, on a peur, le syndrome de l'imposteur, etc. Donc, tu vois, c'est des choses qu'on retravaille, mais sous un autre angle, en fait. Pas en mode marketing pur. Et je trouve que c'est intéressant de travailler avec des personnes qui ont déjà validé cet aspect-là parce qu'en fait, ça permet de confirmer qu'au moins là où elle est, dans le business qu'elle a choisi, elle se plaît déjà. Tu vois, je veux dire qu'elle sait que ce qu'elle fait, ça lui plaît vraiment, elle a trouvé sa voie, quoi. Après, c'est est-ce qu'elle veut étendre son rayonnement, voire plus grand, en fait. Et là, personal branding, il vient en complément. Il ne s'agit pas de détruire, hein. Là, tu vois, j'ai l'exemple d'une cliente qui a des cibles très B2C et en travaillant, etc., sur qui elle est réellement, ses talents, ce qu'elle veut, enfin, sa vision, etc., on s'est rendu compte que, en fait, c'était pas sa meilleure cible. Elle existe, elle marche, mais en fait, c'est pas sa meilleure cible. Elle serait beaucoup plus percutante si elle se focalisait sur des professionnels. Parce que et enfin, clairement, si elle met tout son focus dessus, elle va cartonner, en fait. Est-ce que là je t'écoute et je trouve ça très intéressant ce que tu racontes. Est-ce que au final, là, ton job, ça serait pas quelque part aussi de valider ce que tout le monde appelle sa zone de génie? Oui, totalement. Ouais, complètement. On est en plein dedans. Mes zones de génie, pas uniquement, effectivement, en mode, comment dire, ce dans quoi je suis bon. Ça, en fait, c'est tous les domaines de vie, en fait. Le lieu, la posture, le ton, même le style vestimentaire. En fait, c'est ta zone de génie dans chacun de tes domaines de vie et dans toutes les strates de ta vie entrepreneuriale, tu vois, dans ta communication. Dans quoi tu es le meilleur? Est-ce que c'est la vidéo? Est-ce que c'est plutôt l'audio ou peut-être l'écriture, donc écrire des livres, enfin, tu vois. Et en fait, on met l'accent à chaque fois là où tu es le meilleur, là où tu es vraiment au top du top, où toi, tu es tellement dans le flow que ça coule tout seul. Et du coup, l'émotion passe, les gens connectent, ils t'aiment pour ça, tu vois. Ouais. Je pense que tu vas pas me contredire là-dessus, mais c'est vrai que quand on se lance, c'est un beau et challengeant chemin que d'être à son compte, indépendant, entrepreneur. Il y a beaucoup de traversées du désert, beaucoup de questionnements. Et le point de départ, il est à milieu du point d'arrivée, ou plutôt l'inverse, parce qu'on peut changer 1000 fois d'avatar, 1000 fois de problèmes qu'on résout. Euh, et souvent, quand on démarre, on a tendance à copier, pas à copier, mais à avoir un réflexe de mimétisme, parce qu'on peut démarrer parce qu'il y a des personnes qui nous inspirent, des leaders qui sont là où on veut être, qui ont du succès, des clients, etc. La vie Instagram. Ouais. Comment justement on fait? Tu disais que tu avais eu du mal à trouver ta voie. Moi aussi, dans le sens où tu tâtonnes, tu avances, tu tombes, tu te relèves et tu continues. Comment tu fais pour justement savoir ce pourquoi tu es le meilleur? Ce pourquoi tu es le meilleur, Mm. il y a déjà
ton, ton niveau d'énergie, en fait. Il y a des moments quand tu fais des choses, bah, tu es ce qu'on appelle un peu dans le flow. Tu vois pas le temps passer. J'aime bien parler de niveau, de taux vibratoire, tu vois, c'est-à-dire l'énergie que tu dégages quand tu fais certaines tâches. Donc déjà, ça, c'est un élément incontestable qui peut t'aider à savoir si tu es sur la bonne voie ou pas. Et puis, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que les gens voient de toi, en fait? Dans quoi ils te voient, ils te perçoivent comme quelqu'un de très bon là-dedans. Et en fait, quand tu fais la jonction des deux, il suffit simplement de valider qu'il y a un problème, que ça résout un problème, tu vois, que ce soit orienté solution. Et là, déjà, c'est jackpot, quoi. Enfin, vraiment, t'as quasiment tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, à la fois se regarder soi-même et en même temps se servir quand même du regard des autres parce que ça fait partie intégrante de qui on est, en fait. ouais, mais ça, c'est peut-être souvent la question la plus dure. Je suis en plein dedans, enfin, Dis-moi. pas je suis en plein dedans, mais parce que je finis un bouquin de Tony Robbins, là. Et Ouais. justement, il a tout un chapitre sur l'identité avec cette question, qui on est et tout ça. Bon, sans aller trop Mm. loin là-dessus, c'est vrai que beaucoup de Ouais. personnes, quand ils se lancent, euh, ont peur de s'autoriser à Ouais. jouer franc jeu, à jouer Oui, comme ils veulent. Tu vois complètement. ça? Alors justement, excuse-moi. Oui, je vais rebondir sur ce que tu disais sur l'idée de mimétisme et de copier. Euh, ça, je veux apporter une distinction entre copier et s'inspirer. Ce sont deux choses différentes. Au début, quand on démarre sur un terrain vierge, regarder ce que font les autres, c'est important parce que ça permet de valider ce que ça nous convient réellement, qu'est-ce qu'on veut apporter de différent. Ok, c'est indispensable de savoir sur quel terrain on va jouer finalement. Et le fait de s'inspirer, c'est une très bonne chose également. Et s'inspirer, c'est pas copier. Par exemple, tu vas te rendre compte que bah, tel poids lourd de ton secteur fait ça et tu aimes bien ça, ça t'inspire. Donc ça veut dire qu'en fait, ça, ça résonne en toi. Et quelque part, ça veut dire que c'est une part de toi qui l'exprime. Donc ce n'est pas anodin et c'est quelque chose sur lequel il faut mettre de la conscience. Regarde toutes les personnes que tu admires au sens large du terme, hein. Ça peut être même des acteurs, des chanteurs. Et demande-toi, qu'est-ce que tu aimes chez eux en fait? C'est quoi qui t'inspire? Et là, c'est une réponse, tu vas avoir une réponse en fait qui correspond à une part de toi. Et mis bout à bout, bah, tu vas voir qu'en fait, tu n'es pas totalement Tony Robbins, tu n'es pas totalement Michelle Obama, tu n'es pas totalement David Laroche, enfin que sais-je. En fait, c'est des toi, tu es une parcelle d'un peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et c'est ce qui fait que tu es toi. Et il suffit de mettre de la conscience dessus. Et déjà, c'est un gros travail de fait sur soi-même. Et après, de l'incarner. Et là, tu te poses la question, mais alors comment je vais le faire vivre, moi, en fait? Tu vois? Mm. Ouais, c'est top. Il y Euh, a un autre, excuse-moi, il y a un autre élément parce que juste, tu sais, aujourd'hui, on n'est pas, on est dans une société où inventer, c'est impossible. On ne peut plus inventer. Tout existe. La matière première, enfin, ça m'étonnerait qu'on découvre une autre matière, tu vois, autre que le métal, pierre, enfin tout ça. Je pense qu'on a tout découvert. Par contre, on peut innover. Et là, apporter, tu vois, une autre dimension, faire des croisements, en fait, entre ce que tu aimes, ton expertise, ton histoire, là, que tu vas y mettre, tout ça. Donc, il faut vraiment, comme tu disais, s'autoriser à ouvrir des portes, à changer son regard, à ne pas à utiliser en fait les acteurs qui t'inspirent non pas comme des prisons, mais comme des portes ouvertes qui te permettent d'exprimer toi ce que tu veux réellement. mm. Ouais, c'est vrai par rapport à ce que tu dis. Pendant un certain moment, je n'osais pas faire certaines choses parce que d'autres le faisaient. Alors qu'en fait, c'est stupide de penser ça parce que comme disent les anglo-saxons, model what works, donc modélise ce qui fonctionne, mais modéliser, ça ne veut pas dire copier comme tu as Totalement. si bien défini. Et bon, l'objectif de tout indépendant, tout entrepreneur, c'est trouver des clients. Et moi, j'ai tendance à penser qu'à offre égale, parce qu'il y a beaucoup, sur certains domaines, il y a beaucoup de demandes, mais il y a beaucoup d'offres également. Et je pense Oui. qu'à offre égale, tu me diras ce que tu en penses, on ira toujours vers quelqu'un qui nous inspire le plus de par son histoire, de par son style. Euh, Qu'est-ce qui me différencie de mes concurrents?
bah, par exemple, ça, c'est une question qu'on peut se poser, justement, parce que, parce que justement, c'est là que ça va se jouer, parce que souvent, les offres peuvent se ressembler sur le fond et la forme, Totalement. et ça va donc se jouer sur des petits détails. Oui. Ben, en fait, c'est pas que des petits détails, en fait. Ils ne sont pas anodins, ces détails, parce qu'ils peuvent faire la différence. En l'occurrence, j'ai envie de te dire tout. Qu'est-ce qui te différencie? Tout. Que ce soit ta façon de parler, le timbre de ta voix, tes sujets de prédilection, tes passions, enfin, tout ce qui fait que tu es toi. Après, on va prendre un peu de hauteur et pour vraiment apporter une vraie différence aux yeux des personnes, parce que toi, tu sais qui tu es, enfin, tu es toi, quoi. Mais l'idée, c'est vraiment de forcer le trait pour que les gens comprennent que tu es différent, que tu sois pas, que tu passes pas inaperçu. Et là, il faut que tu te poses la question de qu'est-ce que tu symbolises? Quand les gens pensent à toi, ils pensent à quoi? Et si tu réponds à cette question et que déjà tu mets de la conscience dessus, ça va déjà te permettre de comprendre qu'est-ce qui se dégage de toi en fait, comment on te perçoit. Et en même temps, est-ce que c'est réellement ça que tu veux en fait? Est-ce que c'est réellement ça que… Parce qu'on a plein de choses. Tu sais, j'aime bien donner cette image de la boule des années 70, là, tu sais, la boule argentée avec plein de facettes. Mais en fait, on est tous ça. On a plein de facettes. On a tous un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Mais alors parfois avec des facettes un peu plus grandes sur certains points. Mais l'idée, c'est de mettre de la conscience dessus. En fait, mais quelle facette de moi je veux mettre en avant? Qui soit totalement moi et qui soit au service de mon audience. Et déjà, quand tu fais ça, ça facilite énormément le processus de communication et en fait, ça t'aide à te positionner justement, à apprendre à trouver ton angle, tu vois, et à faire que tu vas être différent de Martin, Pierre, Paul, Jacques. Et donc, pour moi, ce qui te différencie, c'est tout. Mais pour vraiment t'aider à le mettre en œuvre, réfléchis, demande-toi qu'est-ce que tu symbolises et qu'est-ce que tu voudrais symboliser. Ouais, top. Super. Une autre question, et je pense que ça doit être quand même intimement lié, tu vas me dire si je me trompe ou pas. Est-ce qu'au final, le personal branding, ça ne se résumerait pas, quel que soit le style choisi, à une question de charisme? Et donc, est-ce que ça nécessite, tout ce que ça nécessite, c'est une bonne dose de certitude? Alors, le charisme, oui. Mais alors, souvent, quand on dit ce mot-là, on s'imagine tout de suite la personne sûre d'elle. Tu viens de parler de la certitude, justement, vraiment qui rayonne, enfin, un peu, peut-être même un poil orgueilleux, tu vois. Et en fait, non. Il y a plusieurs formes de charisme. Tu vois, par exemple, j'ai l'une de mes clientes, elle a un côté pas trop sûre d'elle quand elle est sur scène. Ou même quand elle est en webinaire, enfin, tu vois. Mais franchement, elle m'a dit, je vais peut-être prendre un coach vocal pour justement aider à ne plus avoir ce côté-là. Et je lui ai dit, mais surtout pas, parce qu'en fait, c'est ça qui te rend, qui te permet de connecter avec ton audience et que les gens adorent chez elle en fait. Parce qu'elle a ce petit côté, pas totalement sûre d'elle, mais elle y va. Mais c'est hyper inspirant en fait. Donc ça, c'est une forme de charisme en fait. Tu vois, il ne s'agit pas d'être 100% sûr de soi, nanana. Parfait. Il y a des personnes comme ça parce que c'est leur nature. Mais il y en a d'autres, c'est pas leur nature et on peut inspirer par d'autres formes de charisme. Après, sur la certitude, s'il y en a une que tu dois avoir, c'est sur la qualité de ce que tu produis. Ça, c'est clair, il faut vraiment que tu sois sûr que ce que tu livres, que ce soit un produit ou un service, ce soit top qualité. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça va impacter l'image que les gens ont de toi. Si tu fais quelque chose de pourri, les gens vont être déçus et puis ils vont mal parler de toi, c'est évident. Mais si ce que tu fais est bon, il faut vraiment que tu sois sûr là-dessus, let's go, quoi. Il faut y aller. Il n'y a pas de raison. Top. Et est-ce que conforter, tu as évoqué ce terme tout à l'heure, est-ce que conforter son personal branding, ça peut aider alors à faire disparaître ce bon vieux syndrome de l'imposteur? Ouais, carrément. Ouais, parce que justement, on fait le travail dessus. Moi, j'ai les cas, souvent, c'est l'une des demandes, hein, pas l'unique, bien sûr, mais ça fait partie en plus de me dire, ouais, les personnes,
elles sont pas en manque de confiance d'elles, mais elles ont un petit problème avec l'estime de soi, la valeur qu'elles s'attribuent en fait. Et clairement, c'est la façon dont je travaille, c'est incontestable, c'est presque un côté mathématique. Elles ne peuvent pas me dire à la fin du process, bon, bah, je me sens toujours aussi nulle. C'est impossible. C'est parce qu'on mise sur bah, ta zone de génie, mais vraiment puissance 10, quoi, à plein de strates. Il ne s'agit pas juste ta zone de génie dans tes compétences professionnelles, c'est ta zone de génie dans ta façon de communiquer, ta zone de génie dans ta façon comment dire, ta façon d'être, en fait, tu vois. On est vraiment sur de l'être. Hein. Ouais, super. Et dans ce cas, ça ne te fait pas un peu de tort de te positionner personal branding parce que ça parle pas trop, non ou alors je me trompe, mais personal branding, on a une image un peu faussée de non, c'est pas vraiment ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte. Et là, de ce que tu dis, c'est que par rapport à ce que tu racontes depuis tout à l'heure, c'est vraiment, ça dépasse même moi la compréhension que j'avais. Est-ce que tu ressens pas ça, que ça te dessert un peu ou pas du tout? Non, au contraire, en fait, j'en joue parce que j'apporte une autre dimension en fait au personal branding tellement plus profonde qui pour moi est la vraie dimension du personal branding. Donc en fait, l'une de mes missions, elle consiste justement à faire comprendre, à casser le mythe de ce que les gens pensent par rapport au personal branding. Il y a des gens qui pensent que c'est de la e-réputation. J'ai eu des personnes qui m'ont dit oui, en fait, ça consiste à faire un bon profil LinkedIn. Tu te rends compte, enfin là, on en est super loin, quoi. Mais il y a des pseudo-professionnels que je respecte, mais qui, eux, pensent que le personal branding, c'est ça. Et moi, en fait, franchement, on est à l'aube du personal branding en France. Et moi, j'ai la volonté de donner mon empreinte au personal branding et de justement partager ma vision, mon concept du personal branding. Et justement, quelque part, c'est un mot qui est cru, personal branding, tu vois. C'est cru parce que tout le monde y met un peu de ça, un peu de ça. Ben moi, je veux le remplir, ce mot. Je veux lui donner sa vraie dimension. Donc non, ça ne me dessert pas. Ok, top. Tout à ton honneur alors. Merci. J'ai échangé avec un ami récemment là, qui a une image très soignée et justement un personal branding vraiment léché. Et hasard ou coïncidence, c'est vraiment une personne que je considère magnétique dans ses fréquentations et également ses clients qui viennent à lui. Il me confiait récemment que pour lui, et vu l'état du marché aujourd'hui, donc tout ce qui est web marketing, coaching, accompagnement en tout genre, pour lui, ceux qui n'ont pas de message fort ou de personal branding, ils sont amenés à disparaître de la scène d'ici quelques années. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, je valide. Je valide totalement l'idée de… c'est indispensable. C'est vraiment indispensable de travailler son personal branding pour un indépendant parce qu'il y a tellement de concurrents. Tu sais, il y a le phénomène, je pense en marketing, c'est un truc tiré du marketing où on dit plus l'accès à ton marché est facile, plus il y a de concurrents. Tu vois? Donc, l'un des moyens de contrer cet aspect-là, c'est justement de construire un personal branding fort. Oui, parce qu'il suffit de se promener sur Facebook et de scroller un peu et regarder les pubs qui tournent. Bon, il n'y a rien souvent, plus souvent que l'inverse, il n'y a pas grand-chose d'innovant dans les messages ou les profils. Mais complètement, et ça m'exaspère. C'est toujours la même chose. Enfin, surtout dans la branche du marketing, c'est toujours comment faire 10 000 euros par mois ou 10K, hein, en mode un peu plus stylé, avec une photo du mec ou de la nana derrière une plage ou à côté dans un bel environnement, tu vois, un peu luxe. C'est tellement tout le temps pareil que franchement, les gens ne se distinguent pas. Les gens ne se distinguent pas en faisant ça. Et je crois que de toute façon, les gens en ont marre, ils saturent. Franchement, ils saturent, ils veulent autre chose parce qu'en plus, moi, ça m'horripile maintenant de voir ça parce que c'est prendre les gens, c'est les réduire à simplement une pulsion d'avoir de l'argent. Non, mais franchement, les gens, ils sont plus que ça. Hein. Donc, c'est une façon de ne pas les respecter, tu vois. Donc,
Je veux dire, toi qui es sur le domaine du marketing, il y a de l'humain, quoi. Tu t'en rends bien compte dans tes accompagnements. Il y a tellement une dimension humaine. Mais franchement, il y a des personnes qui veulent ça et qui préfèrent acheter ça. Moi, tu vois, je ne parle jamais de la dimension monétaire, de l'impact que ça peut avoir sur le chiffre d'affaires de mes clients. Parce que c'est induit, mais j'en parle pas. C'est pas ça, c'est pas ça que je mets en avant. Parce que je sais que le jour où je mets en avant cet aspect-là, chose que je ne ferai pas, mais si je le mettais en avant, très clairement, j'attirerais une certaine catégorie de personnes qui sont intéressées et émues que par ça. Et c'est souvent lié à un degré de maturité. Quand tu es jeune, etc., bah voilà, c'est logique, tu regardes le premier truc que tu fais. Même les jeunes, tu sais, quand ils doivent chercher un métier, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, c'est quoi le salaire? C'est comme ça, c'est humain. Mais moi, je ne me place pas là-dessus. Ce n'est pas cette catégorie de personnes qui me plaît d'accompagner. Je les laisse à d'autres. Donc, bah, forcément, c'est un niveau de conscience différent. Et la communication que tu as doit accompagner et être en cohérence avec ça. Ouais, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Déjà, c'est au niveau de sophistication du marché. Là, clairement, sur l'accompagnement, on n'est pas loin du 5 sur 5, à savoir qu'il est cuit et recuit. Donc, il faut savoir déjà, il faut connaître son marché, au moins savoir à quel stade il est, de façon à adapter au maximum son message, parce que sur certains marchés, des leviers qui sont vus, revus et qui sont inimaginables sur, par exemple, ce marché d'accompagnement, ça marche. Par exemple, il y en a qui découvrent, qui répondent à des séquences automatiques d'emails. Donc, ça veut dire que ça dépend vraiment du marché. Et après, par rapport aussi au degré de maturité, c'est vrai que ben, tu choisis qui tu décides d'accompagner. Mine de rien, le make money et l'argent, on est tous après pour une raison ou pour une autre. Totalement. Pas forcément pour l'argent, mais pas pour ce que ça permet d'être et de faire. C'est vrai que le message, on va dire, ras des pâquerettes, ça a son public. Après, c'est sûr que sur de l'accompagnement, là, on sera plus, je pense, sur de l'infoprenariat avec de la formation purement numérique, parce que c'est pas le même public. C'est pas pour dénigrer, mais c'est juste que c'est différents stades d'évolution au niveau de prise de conscience également. Et toi, Totalement. justement, vu que tu décides de pas, volontairement de ne pas aborder cette notion monétaire, j'imagine que tu attires à toi des personnes qui sont déjà passées par là, qui ont peut-être aussi une audience, une clientèle et qui veulent évoluer et avancer plus pour eux parce qu'ils savent que c'est d'abord le être pour le faire et ensuite avoir. Et que c'est d'abord en étant pleinement eux qui pourront vraiment se régaler au niveau de leur activité. Ouais, complètement. Tout à fait ça. Tu parlais d'énergie, que c'était, comment tu as dit ça, que c'était vraiment un transfert d'énergie ou plutôt enfin, de taux vibratoire, justement. Alors, tu as répondu partiellement, justement, parce que là, quand on parle de charisme, de certitude, on voit le mec ou la fille belle gueule qui envoie, tu vois, qui pulse. Si on a peu d'énergie, si on n'est pas trop stylé, même ça, si ça c'est subjectif, qu'est-ce que tu conseilles de jouer sur ses forces, ou alors est-ce qu'on peut carrément se réinventer et se créer une nouvelle identité? Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a l'idée de choisir son canal. Si une personne qui a peu d'énergie, ouais, l'énergie, vraiment, c'est quelque chose. Si la personne en manque, le canal de la vidéo va être pas forcément le meilleur. Parce que bah, la personne en face de toi. Je ne sais pas si tu as déjà eu le cas d'un prof, tu sais, avec la voix monocorde. Tu n'as qu'une envie, c'est de dormir, quoi. Je pense que le même prof, tu lui demandes de dire la même chose, mais juste par écrit, tu vois, tu lui dis rédige-moi ton savoir dans un bouquin, un manuel, il peut être fabuleux. Et tu peux le dévorer même. Donc, tu vois, choisir le bon canal, c'est hyper important. Il faut que ce soit éthique par rapport à soi, tu vois. On dit souvent, sors de ta zone de confort, la vidéo, c'est ceci, c'est cela, c'est inconfortable. Mais en fait, en vrai, mais c'est quoi ce diktat, quoi? Je veux dire, c'est, tu vois, encore une croyance qu'on dit. Parfois, il ne faut pas forcément sortir de sa zone de confort parce que tu vas être en zone de faiblesse, justement, et que bah, ta zone de faiblesse, ce n'est pas te mettre à ton avantage. Or, les gens qui cherchent un prestataire, quel qu'il soit, ils ont besoin d'être fiers d'investir chez cette personne.
Donc, il faut que tu trouves le moyen c'est un tube impersonnel, hein, mais il faut que tu trouves le moyen de te mettre en valeur, là où tu es vraiment le mieux présenté, tu vois. C'est comme sur un site de rencontre, tu vas pas prendre une photo de toi avachie dans ton canapé. Enfin, tu vois, non, tu vas quand même prendre une belle image de toi qui te représente. Hein. Il ne s'agit pas non plus de sortir du relooking et de la coiffeuse alors que tu n'es jamais comme ça. Ça non plus. En fait, il s'agit, tu vois, de montrer une belle image de soi, mais qui te représente réellement. Donc, le choix du canal, c'est vraiment important par rapport à l'aspect énergie. Okay. Après, il y a l'idée, pour aider une personne comme ça, je dirais, prends conscience de ce que les gens aiment chez toi. Qu'est-ce qu'ils aiment chez toi? Et focalise-toi dessus, en fait. Mets-le en lumière. Si les gens aiment chez toi ta douceur, cette espèce d'onctuosité, parce que tu me parles de peu d'énergie, ça veut dire une énergie différente. On a une d'énergie. T'as pas forcément l'énergie, c'est vrai. tu vois, t'en as une, sauf qu'elle est différente. Elle est plus douce. On parle souvent, tu sais, de masculin, féminin. On a tous ça en nous. Ben voilà, c'est un équilibre, un dosage, et chacun l'exprime différemment. Et ben peut-être que chez une personne qui aurait pas cette énergie, tu vois, de guerrier, entre guillemets, très masculine, bah, peut-être que tout simplement, il y a plus d'énergie féminine avec la douceur. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en fait. Et c'est ça, la diversité. Et ça, c'est déjà un super axe de différence parce qu'il y a des personnes qui, justement, je ne vais pas citer le nom, mais je connais des personnes qui ont investi chez des cadors du marché et hommes et femmes confondus, tu vois, il y en a deux grands, je nomme pas, mais franchement, qui sont en mode je te botte le cul. Excuse-moi de parler comme ça, mais vraiment, c'est leur énergie. Et en fait, elles en sont ressorties hyper déçues parce que c'est pas comme ça qu'elles fonctionnent. Elles n'ont pas besoin de ça. C'est des personnes qui passent à l'action. Elles n'ont pas besoin d'être, tu vois, sermonnées ou en mode vas-y, bouge-toi. Par contre, il y a des personnes pour qui c'est hyper efficace. Donc, en fait, bah, ces personnes-là, qui est-ce qui va nourrir leurs besoins? Bah, ça veut dire que c'est des personnes qui ont justement cette onctuosité, cette douceur, qui va les amener avec fermeté, hein, ce qui ne veut pas dire être mielleux et mièvre, hein, pas du tout, mais qui va les amener avec fermeté vers le résultat souhaité. Tu vois? Ouais. Pour appuyer ça, je vais te parler de mon expérience personnelle. C'est vrai que la première fois, et là, tu dois entendre des petits ding-ding là, non? Ouais. Alors, on va les laisser passer. Oui, le tout premier accompagnement dans lequel je m'étais engagé, j'avais besoin d'un coup de pied au cul, justement. Donc, j'étais parti chez un gars qui, justement, était… je suis parti pour avoir ce que j'avais. Après, une fois ça réalisé, je suis parti avec une autre personne qui, justement, était plus smooth, tu vois, parce que j'avais besoin de ça et je peux pas être constamment dans le pur, dans la pure énergie masculine. Et c'est vrai que mais du coup, ça rejoint un peu la question que je t'ai posée tout à l'heure. À offre égale, au final, Ben oui. c'est une question oui, c'est ça. Ça résume au final peut-être à une question d'énergie. Oui, totalement. Ah, mais complètement. Pour moi quand je fais le travail sur la cible, l'avatar, je ne suis pas en mode mental, justement, où on va prendre une catégorie démographique de la population. Non, 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 je me situe vraiment sur le niveau énergétique, mais c'est pas ésotérique quand je dis ça, c'est l'énergie, tu vois. On ressent de la personne qui se dégage d'elle et finalement à quoi elle correspond, tu vois. C'est vraiment là-dessus. Ouais, top. Si tu peux me résumer en quelques lignes les points phares d'un process pour établir un bon personal branding. La première grande étape, c'est ce que j'appelle l'identité entrepreneuriale. Il s'agit de trouver ton ADN, vraiment de le trouver, de le révéler, d'avoir de la conscience sur son unicité. C'est vraiment indispensable de commencer par ça. Et donc, ça veut dire être dans la vérité sur soi sans filtre. Au maximum, bien sûr. On ne peut pas être à 100%, mais le plus possible, d'accord? Parce qu'on se base sur du vrai. Parce que comme je te l'ai dit au tout début, moi vraiment, je capitalise sur un personal branding authentique. Mon credo, c'est tu peux réussir en étant toi-même dans ton authenticité et tu peux être successful comme ça. Vraiment, j'y crois.
Et donc ça, c'est la première grande étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de travailler ton positionnement. Donc là, l'idée, c'est de trouver ta place, en fait, et de comment créer ton terrain de jeu. Donc là, vraiment, c'est la deuxième étape indispensable pour un personal branding réussi, définir son terrain de jeu. Et la troisième grande étape, c'est comment tu vas créer ton univers de marque. Donc ça, c'est la troisième grande étape, mettre de la conscience dessus. Et là, l'idée, c'est de trouver des éléments qui vont te permettre de te démarquer. Donc, démarquer, pour moi, ça veut dire être reconnaissable. De sortir du lot, donc c'est-à-dire se faire remarquer, comment tu le mets en œuvre, et de se distinguer, là, tout simplement, c'est être différent en substance. Voilà, donc les trois grandes étapes, c'est vraiment ton identité, ton ADN. Après, c'est où est-ce que je me situe, quelle est ma place. Et puis après, tout l'univers de comment tu vas mettre ta touche perso, en fait, ton style, quelle ambiance, le ton que tu vas employer, tu vois, tout ça. Ouais, ok. Ouais, donc ADN, être honnête avec soi-même et avec ce qu'on veut être et veut proposer. Trouver un marché et un besoin qui correspond, donc déjà un besoin exprimé par le marché plutôt, et qui correspond à ce qu'on a à proposer. Donc investir là-bas. Et ensuite, travailler autour de qui on est, capitaliser sur nos forces, sur nos points forts, sur ce qui fait qu'on est différent. Et au lieu d'en avoir honte, en être fier et le mettre en avant de façon à créer son univers de marque. Totalement. Ok. On va finir avec 3 questions. La première, c'est où est-ce qu'on te trouve, Jennifer? Il y a mon site jennifersoulier.com. Ok. Après, pour vraiment me trouver en mieux, entre guillemets, c'est dans mon groupe tout simplement. Je pourrais le mettre en lien de la vidéo, devenir une référence pour les entrepreneurs et les conférenciers. C'est le nom du groupe, Branding Authentique. Enfin bon, le titre est un peu long, donc du coup, je mettrai le lien. Mais là, vraiment, enfin voilà, au sein du groupe, j'accueille vraiment des entrepreneurs qui veulent inspirer, qui veulent voir grand. Et je réponds aux questions, je fais des études de cas, enfin, je fais au maximum pour être présente, quoi. C'est ma façon à moi d'entretenir le lien avec les gens. Ouais, j'en fais partie du groupe et c'est vrai qu'il est intéressant. C'est cool. Surtout les lives et les retours d'études de cas, il y a des bonnes choses à prendre. Okay. Une citation et un livre. Alors la citation, j'ai peut-être ma petite idée, mais on va voir. Alors pour la citation, en fait, je t'en ai pris 2, tu vois. Il y en a 2 qui me plaisent bien. Donc, il y a celle de Nietzsche qui est assez connue. Et d'ailleurs, c'est pas celle de Nietzsche à l'origine. Il l'a reprise d'un philosophe grec. C'est « Deviens ce que tu es ». Bon, voilà, no comment, hein, j'ai envie de dire. Et l'autre, c'est une citation d'Einstein que j'aime beaucoup. C'est « N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur ». Okay. Je trouve que ça représente bien la philosophie du personal branding. Et même pas Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, non? Écoute, un peu trop. Tellement reprise. Mais bien sûr, on est d'accord. Ouais. Mais en fait, la première fois que j'ai entendu, je l'ai trouvé génial et tout. Et après, j'ai pas arrêté de l'avoir. J'ai dit, ok, oui. J'en ai fait le tour. Donc du coup, c'est vrai, la répétition fait que parfois la chose perd de sa saveur. Donc voilà. Pour le livre, écoute, franchement, j'ai vraiment, quand j'étais en formation, j'ai cherché pas mal de bouquins sur le sujet et j'ai été hyper déçue, même aux États-Unis et tout. Hein. Et le sujet est assez pauvrement traité, franchement. Du coup, j'ai vraiment l'ambition d'en écrire un, très clairement sur le sujet. Et en fait, la matrice, je l'ai déjà réalisée à travers le fameux précis, donc je l'ai appelé le précis du personal branding, que je donne en accès libre au sein du groupe que j'ai créé justement pour les membres. Donc gracieusement, avec grand plaisir. Et du coup, voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment formulé comme ça dans le groupe, mais c'est vraiment la genèse du livre que je voudrais écrire sur le sujet. Donc, pour ceux qui veulent, vous allez dans le groupe, encore une fois. Il y a le lien et tout. Vous ne l'aurez pas sur mon site, c'est vraiment volontaire. Je ne cherche pas, encore une fois,
à être dans la masse. C'est pas ma stratégie, mais je veux vraiment que ce livre soit apprécié à sa juste valeur et du coup, je veux vraiment que ce soit des personnes qui soient intéressées par le sujet, qui soient dans une démarche et pas, enfin, voilà, pas juste en mode je suis curieux, quoi. Parce que c'est vraiment, enfin, je veux vraiment que les gens prennent conscience de la valeur que ça représente parce qu'il y a de vraies pépites dedans. Voilà. Avec, et non pas finir dans le dossier téléchargement sur l'ordinateur. Ouais, ça encore, c'est pas ça qui me dérange. Si la personne, elle prend des notes, tu vois, c'est OK. L'idée, c'est qu'elle se rende compte, enfin voilà, qu'elle comprenne que le personal branding, souvent, dans ce que je lisais, c'était des choses qui étaient traitées en surface. Et tu vois, par exemple, si tu te dis, bah, faut être authentique, enfin, des choses, tu sais, un peu superficielles. Si je te dis ça, ça va pas vraiment t'aider. Tu vas rester au même point. Tu t'en as conscience, tu le sais qu'il faut être authentique, mais comment? Là, je donne vraiment de vrais mécanismes, les mécanismes invisibles des personal branding, des personnes qui ont vraiment enfin, des plus grandes stars du monde finalement dans le personal branding. Et j'ai vraiment fait des liens sur. J'ai vu qu'il y avait des choses qui se recoupaient, tu vois, qui se répétaient même. Et de là, j'en ai tiré la quintessence en fait. Voilà. C'est une vraie étude en fait. Ouais, et justement, peut-être dernier point là, ce que je comptais terminer, mais ça me fait rebondir. C'est vrai que quand tu vois là qui est suivi vraiment en masse, en fait, tu te rends compte que les mecs, enfin les personnes, ben, ils se contentent juste de kiffer, quoi. Juste d'être qui ils sont. Et je vois par exemple, là, il y a une ado américaine là, qui s'appelle Billie Eilish, là, qui Ouais, cartonne en ce moment, qui a un style, mais t'es là, mais avec des trucs 10 XL et qui a littéralement explosé en un an. C'est créé un univers, je pense, même sans vraiment le provoquer, juste en ouais. étant elle-même. Et c'est ça au final, parce que quelque part est-ce qu'on n'admire pas ceux qui osent juste kiffer et Ouais. jouer pleinement eux? Alors justement, tu me permets de rebondir là-dessus, si tu permets. Être différent, ça ne veut pas forcément dire être tatoué partout, avoir un style vestimentaire hyper clivant. C'est pas forcément ça, hein. Il y en a, c'est leur canal, mais parce que voilà, c'est leur moyen d'exprimer leur différence et que vraiment c'est quelque chose qu'ils incarnent à l'intérieur d'eux. Mais c'est pas une obligation, hein. Il s'agit pas vraiment d'être totalement non plus à contre-courant, quoi. Parce que là aussi, il peut y avoir un peu l'orgueil par là, tu vois, Mmh. qui peut t'induire en erreur en fait. Non, 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 non. Juste, reste juste envers toi-même. Tu vois, Steve Jobs, quand il a intégré la notion de code vestimentaire jean, pull jean, quoi, indépendamment du col roulé noir qui est propre à lui. Mais c'était hyper clivant. Mais en fait, il ne l'a pas fait juste pour faire parler de lui ou faire le buzz. Il l'a fait parce que clairement, le costard-cravate, ça le faisait suer, ça ne lui correspondait pas et c'est quelqu'un qui aime son confort. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Tu vois, il l'a fait parce que c'était juste pour lui. Il ne l'a pas fait juste pour faire le buzz. Donc là aussi, il faut être toujours cette notion de justesse par rapport à soi et d'être dans la vérité vis-à-vis de soi. C'est comme ça, en fait, que tu vas. On est tous dotés d'un radar. Tous. On détecte quand. À un moment donné, peut-être au début, on peut se faire avoir, mais au bout, avec la répétition, on finit par détecter quand la personne, elle joue un rôle. Alors là, il ne s'agit pas de jouer un rôle, tu vois. Il s'agit vraiment d'être soi et de l'exprimer dans toute sa splendeur. Et on a tous des pépites au fond de nous, mais juste magnifiques, qui demandent qu'une chose, à être lustré, tu vois, à être un peu déterré et illustré et à briller, quoi, dans sa façon. Et une autre chose, c'est que on croit souvent, excuse-moi, mais vraiment c'est important, on croit souvent que le personal branding, ça veut dire avoir une grosse communauté ou être hyper présent, tu vois, sur le digital. Bah non. En fait, ça dépend si ça fait sens avec ta stratégie. Tu peux développer ton personal branding. Moi, j'ai le cas d'une cliente qui va faire ça. Elle veut faire une tournée, tu vois, en France. Donc, elle va pas passer par le digital, pas enfin, très peu, quoi. Je veux dire, il ne s'agit pas d'avoir une chaîne YouTube ou autre, tu vois. C'est pas obligatoire. Le personal branding s'applique aussi dans la vie, entre guillemets, physique, 100% physique et pas dédigitalisée, tu vois. C'est important de le savoir parce qu'on ne le dit pas et Ouais, mais justement, tu as répondu à cette. Je l'avais noté par là, et puis je l'ai pas posé justement cette question de communauté. Ok, super. Merci Jennifer. On voit vraiment qu'il y a de la passion là-dedans, donc donc c'est top. Merci beaucoup. C'était vraiment un beau moment là. Je pense qu'on a bien mis l'accent sur le personal branding, ce que ça a apporté vraiment, est-ce que c'était.
et l'importance dans son parcours entrepreneurial. Merci à toi pour ton invitation, vraiment merci. À bientôt. À bientôt, au revoir.